Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo coloriage. On va travailler cette fois dans le Magical Dawn de Anna Carlzon parce que j'en avais un peu assez de Maria... Pas que j'en ai assez de Maria Troll, mais j'ai l'impression que Maria Troll c'est tout le temps les mêmes feuilles, les mêmes fleurs. Donc je voulais changer un peu, faire différent. Donc aujourd'hui on va colorier des feuilles et des fleurs. Mais dans un Anna Carlzon qui est tout à fait différent. Donc, je mets mon petit carton, n'est-ce pas? On va travailler aujourd'hui avec les Prismacolor premiers. Et j'ai choisi 3 couleurs. Attendez. J'ai toujours pas acheté d'étui pour mes Prismacolor. Ils sont encore dans la boîte de carton et ça prend beaucoup de place. Donc, voilà. On va commencer tout de suite. J'ai choisi 3 couleurs. Et je pense qu'on va faire ces feuilles-là en premier. Donc, je vous approche. J'ai choisi 3 couleurs. J'ai le 1090 vert algue, le 120 vert bourgeon pâle et le 1096 vert Kelly. Donc, on va commencer avec ça. Je vais aiguiser un peu mon crayon. Je ne sais pas trop comment je vais le faire pour commencer. Parfait. Donc, je vais commencer avec le plus clair. Et, ouais, c'est ça. On va y aller avec le plus clair. J'ai le petit papier ici. Donc, 120 vert bourgeon pâle. Et on y va. On ne perd pas plus de temps. Ça va pas bien avec la boîte de mes jambes. Je vais la passer un peu. Non. Ok, on va y aller. On va y aller. Bon. 120 vert bourgeon pâle. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma couleur à une couche fine sur toute la feuille. Donc c'est ça, je voulais changer un peu de Maria Troll parce que j'ai fait plusieurs vidéos avec Maria Troll et je me disais que changer un peu ce serait bien. Même si Anna Carlzon fait aussi des fleurs et des feuilles, c'est très différent je trouve de Maria Troll. J'en ai fini un dans Maria Troll, c'était interminable. La page était remplie de feuilles et de fleurs. Interminable, je vous dis. Et j'avais pris mes... C'était dans le Twilight Garden. Et j'avais pris mes Guanghui. Et je sais pas pourquoi, mais dans le Twilight Garden, la couleur des Guanghui ne s'applique pas bien du tout. Maintenant, je pense que je vais changer pour... non. Je vais prendre le plus foncé, le 1090. Donc, la couleur ne s'appliquait pas bien du tout. Je vais juste aiguiser un peu ma pointe. Et vraiment, c'était pas facile de finir ce coloriage-là parce que j'ai écrit une petite note au début du Twilight de ne plus utiliser les Guanghui parce que la couleur s'applique pas. On dirait que le crayon glisse sur le papier. Donc voilà, on va faire le tour des feuilles avec le plus foncé. Donc comme j'ai dit dans ma vidéo, ma petite vidéo haul matériel de coloriage, Ruby elle a commencé à parler. Elle dit bisous, non, oui, elle dit couchi couchi. Ça c'est quand je lui fais des câlins dans le cou. Elle dit aussi kiss kiss pour avoir des bisous. Mais maintenant, étant donné que je le disais en anglais et en français, kiss kiss, bisous bisous, elle a lâché le kiss kiss pour aller sur le bisou bisou. Donc, vous risquez d'entendre Ruby dire couchi couchi ou bisou bisou. Elle est trop drôle.
Là, elle sait que je parle d'elle, elle parle plus. Elle est juste sur le bord de la cage, puis elle m'observe. Hein, Ruby? Oui. Je fais-tu le... Ouais, je vais faire le contour des feuilles comme ça. Elle est accrochée après les barreaux, puis elle me regarde. Bisous, bisous. Hein, Ruby? Bisous, bisous. Elle est trop cute. Je vais essayer de ne pas parler beaucoup dans cette vidéo-là en espérant qu'elle nous fasse des couchis-couchis puis des bisous-bisous. Là, vous l'avez entendu. Couchi-couchi? Plus tard, les couchi-couchi, ma puce. Moi, t'en faire des gratouilles tout à l'heure. Ça, c'est 3 crayons que je n'ai jamais... Elle vient de dire bisous bisous, mais là, je parlais, on l'entendra peut-être pas. J'ai jamais utilisé ces crayons-là encore. Je les avais pas, ces couleurs-là, dans les Prismacolor scolaires. Donc, j'espère qu'elles vont bien aller ensemble. Ok. Ok. Maintenant, je pense que je vais en appliquer avec une très pression légère. Où est-ce qu'il y a les petits picots dans la feuille? Je pense que je vais en appliquer du même crayon. Là, elle vient de dire bisous bisous. C'est pas aussi clair que le couchi couchi, mais quand on écoute, on le comprend. Okay. Maintenant, je pense que je vais prendre la couleur, la couleur intermédiaire, qui est le 1096 vert Kelly. Et je vais passer par-dessus. Et je vais déborder un peu.
Là, je vais reprendre mon plus foncé et je vais accentuer un peu, juste un peu. Le centre de la feuille. Je me demandais, est-ce que ça vous intéresserait si je vous faisais une toute petite vidéo pour vous montrer comment j'ai mes lumières? Parce que je regarde beaucoup de vidéos d'autres coloristes et ce qui revient souvent, c'est que il y a des problèmes de luminosité, la lumière n'est pas tout le temps égale, ou on voit pas... c'est pas moi qui le dis, là, c'est les coloristes qui disent que la luminosité est pourrie et tout. Maintenant, je vais prendre mon verre 120 verre bourgeon pâle. Et en fait, j'ai l'impression que ces personnes-là sont dépendantes du soleil, en fait. Je sais pas si je m'explique bien, mais j'ai l'impression qu'elles attendent de faire leur vidéo qu'il y ait du beau temps, qu'il fait soleil et tout. Et moi, j'ai pas de souci avec ça. Je peux faire mes vidéos le matin, le soir, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait de la tempête, qu'il y ait de l'orage. J'ai aucun problème parce que je me suis installé 2 lampes qui fait que je peux filmer à n'importe quelle heure. Et c'est tellement pas cher, mais pas cher du tout. Parce que j'avais eu ce problème-là quand je faisais au début de mes vidéos de nail art, selon qu'il faisait beau, pas beau, selon la lumière, c'était pourri la vidéo. Maintenant, je vais prendre mon moyen et je vais rajouter un peu. Et souvent, l'éclairage, ça donnait un effet jaune à ma vidéo et j'aimais pas du tout. Donc, j'ai trouvé une solution très simple. Je pourrais la partager avec vous si vous voulez. Si ça peut aider certaines, moi, ça me ferait plaisir. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais il y a eu un gros bruit sur le côté de la maison. Je comprends pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Ça me fait ça parfois la nuit quand je dors, là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est sur le terrain, mais non, il n'y a personne. Je sais pas c'est quoi. Donc, je reprends ma plus claire et cette fois, je repasse partout. En appuyant un peu plus fort, mais pas super fort non plus. Maintenant, je vais tester avec vous les blenders Derwent. On va faire une feuille avec le Derwent et une feuille avec le Prismacolor. Comme ça, on va pouvoir comparer. C'est bien, non? Donc, je vais prendre le Prismacolor pour commencer. Et je vais faire cette feuille ici. Donc, on verra bien ce que ça nous donne. Je vais commencer par le plus clair. J'appuie pas super fort non plus au cas où je voudrais rajouter un peu de couleur. Je vais reprendre mon plus clair. Je trouve qu'il y a trop de blanc ici. Ok. Là, Prismacolor. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir ça tout à l'heure. C'est bizarre. Ok. Maintenant, je vais prendre le Derwent et on va bien voir la différence. Donc, ok, ça c'est le blender Derwent. Et on y va, on teste.
vais refaire comme avec l'autre feuille. Je vais rajouter de mon plus clair. Et on va... Ben écoutez, moi je trouve que ça se ressemble. Hein? La seule chose, c'est que je trouve que celui-là, le Derwent, fait plus de poussière. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je vous approche. Prismacolor, Derwent. Pour l'instant, ça me semble similaire, excepté qu'il fait plus de poussière. Ok. Je reprends mon Prismacolor. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup la deuxième couleur. Bon, j'en rajouterai un peu s'il faut. Ouais, je vais prendre ma couleur intermédiaire et je vais juste en rajouter un peu parce que je trouve pas qu'on la voit énormément comparée à la plus claire. Ouais, bisous, bisous! Oh! C'est ça, je souffle sur mon livre et les papiers s'envolent. Bravo, bravo. Ok. Je vais reprendre mon blender. Donc c'est ça, je disais, souvent je filme le soir, tranquille, au lieu d'écouter la télé. Donc c'est sûr que si j'avais pas mes lumières, je pourrais pas faire ça. Et en fait, j'aurais pas pu filmer de tout l'hiver parce qu'on a eu un hiver pourri. On n'a presque pas eu de soleil. Bon, je vais tenir ça. Si je prenais mon pinceau. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je vais en faire une autre. On va faire une autre, une toute petite. C'est la même chose. Je commence par appliquer ma couleur la plus claire. Ensuite, je vais juste réviser ma pointe. Je vais prendre le plus foncé. On est le 20 mars, journée officielle de l'arrivée du printemps. Et j'avoue qu'il était temps. On a toujours des hivers assez difficiles au Québec, mais là, cette année, wow! Et je pense qu'il n'arrête pas de dire que c'est une année record, tant pour la quantité de neige, pour le froid qui a... C'était toujours des températures sous les normales de saison. On a gelé. Donc, là, ça va être plus compliqué. Je mets juste une petite touche de mon plus foncé. J'appuie plus fortement à la pointe de ma petite partie, en fait.
Et quand je remonte, j'allège la pression. Ok, je vais prendre ma couleur moyenne. Et je vais en appliquer un peu, mais en laissant de l'espace pour ma couleur la plus pâle. Et je vais prendre ma couleur la plus claire. Je prends mon blender Prismacolor. Voilà. J'aime bien ces trois couleurs-là ensemble. Vraiment, j'aime bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête la vidéo pour faire toutes les autres feuilles de la même façon? Ou je passe à autre chose? Bon, écoutez, on a des feuilles ici, des feuilles différentes dans le bas. Donc, je vais tout de suite en faire une avec vous. J'ai ajouté une couleur, j'ai pris le 908. Désolée, c'est le livre et croche, mais c'est le trépied qui me gêne énormément. J'ai le 908 vert foncé. Et le reste, on va garder les autres couleurs. Donc, je pense que je vais prendre mon vert Kelly, le 1096. Oui, voilà. Et je vais appliquer sur toute la feuille. Maintenant, je vais prendre le 1090 et je vais faire la ligne au milieu. Je me souviens pas du tout le nom de cette nervure, ça se peut-tu? Il me semble que c'est ça que j'apprenais en écologie, mais je me souviens plus. Ça est loin, ça, c'est loin. Quand j'avais 13 ou 13 ans, c'est loin, très très loin. Maintenant, je vais prendre la nouvelle couleur qu'on ajoute, le vert foncé. Je vais enlever celui-là. J'aurais pu le faire encore plus petit, mon papier, hein? Désolée. Et je vais faire le contour de ma feuille. Donc, je rentre un peu à l'intérieur de la feuille, mais sans appuyer aussi fort que pour le contour.
ici, on le ferait pas, d'accord. Ensuite, je vais prendre, c'était le 1096, le verre Kelly. Et je vais remplir. On va voir ce que ça nous donne comme résultat. Je vais reprendre mon vert foncé et je vais accentuer un peu parce que je trouve qu'on ne le voit pas assez. Ouais, ça va être mieux comme ça. Je suis dans l'écran, oui, ouf. Ouf. Je reprends, c'était le 1096 et je repasse encore une couche. Ok, maintenant je vais prendre mon blender Prismacolor. Et je vais mélanger avec mon blender en faisant des petits ronds. J'ai dépassé. En passant cette efface-là, cette gomme à effacer, que je vous ai montré, la Tombow, j'adore. Hein? Pour effacer des petites surfaces, là, elle est super. Bon, continuons. Ça me plaît, ça. Tiens, on va faire l'autre côté de la feuille avec le blender d'Erwent. J'ai l'impression qu'il est un peu plus sec. Mais il mélange très bien. En tout cas, pour l'instant, ça va. Il y a plus il fait plus de résidus par contre. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a pour l'instant. Voilà. On a ces feuilles-là de fait et celle-là aussi. Maintenant, ce que je vais faire, je crois que je vais arrêter la vidéo et je vais finir toutes mes feuilles qui sont de la même façon. Et je vais voir combien de temps que j'ai de vidéos de filmer. Voir si on peut faire autre chose, mais je sais pas trop. Je vais voir ça. Donc, je vais vérifier ça. Je vous reviens pour vous montrer ce que ça donne une fois toutes les feuilles coloriées. Je vais y arriver, désolée. Ruby parle mieux que moi. Donc, je vais faire ça et je vous reviens. Donc, mes amis, voilà. Tasse ta patte, Luna. Voilà ce que ça nous donne une fois toutes les feuilles. Oh, attendez, je vais reculer. Une fois toutes les feuilles et les feuilles, en fait, les feuilles coloriées. Donc, c'est super joli. Maintenant, la seule chose qu'on va faire encore dans cette vidéo, c'est qu'on va simplement faire les tiges. Et après, la vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. Luna, veux-tu te tasser, bébé? Merci. Je m'excuse. Donc, voilà. La vidéo va s'arrêter là ensuite. Pour les tiges, je pense que on va faire simple parce que c'est pas des tiges très grosses. On pourra pas faire des dégradés de ouf là-dedans.
Donc, je pense que je vais simplement prendre mon 1096 vert Kelly. Ouais, c'est ça. Et on va simplement remplir les tiges. Pour les pierres précieuses dans les feuilles, je pense que je vais attendre avant de les faire. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais les mettre. Est-ce que je vais les mettre tous de la même couleur ou si je vais les faire de différentes couleurs? Luna, tu peux-tu arrêter de tout jeter par terre, s'il te plaît? Merci. Donc, on fait les tiges et ça va être tout. Ici. J'en ai une ici. Merci, Luna. Allez, passe. Allez, va dans le lit. Désolée. De l'interruption chaline. Féline aurait été mieux. Hein? Oh, je ne sais même pas si j'étais encore dans l'écran. Donc, on en a une ici. Dans le milieu ici, là, c'est très difficile, je trouve, de colorier là-dedans. Bébé! Luna, t'es mal polie. Désolée. Très difficile de colorier là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'en ai d'autres, mais on ne les verra pas à l'écran. Donc, on va terminer la vidéo ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Vous pouvez aussi la partager, ça aide beaucoup la chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.